Les Gémeaux, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Ça commence. Merci pour vos abonnements, les Gémeaux. Merci pour vos likes. Merci pour les commentaires. Non, vous n'en avez pas fait un seul, non, les Gémeaux. Mais merci aux Gémeaux qui me suivent et qui regardent les vidéos. Donc voilà, bienvenue sur 5 Star Tarot pour ceux qui sont nouveaux et welcome back en 5 Star Tarot pour ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Les Gémeaux, ça me fait super plaisir de vous voir. J'ai fait 4 tirages pour les Gémeaux jusqu'à maintenant. Les 4 fois, je suis retombé sur la même histoire. Donc j'ai fait un pré-tirage avant là, parce que je me suis dit si je retombe encore 5 fois sur la même histoire, ça sert à rien. Je mets juste les Gémeaux, aller voir les 4 heures de guidance avant, parce que je ne vais pas répéter toujours les mêmes choses. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les interpréter d'une façon différente ou je vais me débrouiller les Gémeaux. En tout cas, ça me fait super plaisir d'être avec vous les Gémeaux. Et puis c'est parti, j'envoie de suite la guidance. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de leur délivrer les bons messages et de mettre mon ego de côté, d'être le plus succinct et le plus professionnel possible. Sun, Moon, Rise, Vénus, Source, permets-moi de délivrer les bons messages. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Alright. Alright, Gemini, Jimmy James. Putting the deck. Comme ça, vous voyez que tout est authentique ici, mes amis Gémeaux. Je ne vais pas pomper mes guidances ailleurs, comme certains ont tendance à me le reprocher. Vous voyez, c'est marrant parce que dès que je me mets en connexion avec l'énergie des Gémeaux, tout de suite, je pars dans le gossip. Là, hein. Je me mets à parler un petit peu, je commence à faire mon petit puzzle, un peu comme vous les Gémeaux. En tout cas, ça me fait super plaisir de me retrouver avec vous les Gémeaux parce que vous êtes le signe le plus fun du zodiaque et j'adore votre énergie et ça me fait super plaisir. Donc voilà. Excusez-moi pour ça les Gémeaux. Je sais que vous en foutez. Alright. Bon les Gémeaux, si vous voulez booker une guidance en privé avec moi, sachez que le site internet il est toujours en construction, donc je suis en train de voir avec les techniciens du son et de l'image là qui sont en train d'avancer assez vite. Et je pense que ça va bientôt être prêt, donc vous pourrez guider des guidances en privé avec moi. Et les Gémeaux, vous qui êtes pété de thunes là, vous pouvez m'envoyer un bifton par PayPal sous le lien sous la description. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire les Gémeaux. Il n'y a rien en rétrograde, il n'y a rien de spécial pour vous au niveau des astres en ce moment. Voilà, vous êtes toujours à 2 dans votre tête, mais ça va aller parce que c'est en mai que ça va se compliquer un petit peu pour vous. Ok, cutting the deck for my Gemini, Jimmy James, Jimmy what, Gemini. Wesh, ok. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté. Source, mes guides. Permets-moi et permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Mes amis Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Vous allez arrêter de me casser les couilles, les Gémeaux. Alright. En espérant que cette fois-ci, on sorte à quelque chose de nouveau. De toute façon, sinon, je vous préviens, je vous vire. Bon, les Gémeaux, je suis sûr que je dois avoir 0 abonnés Gémeaux, en fait. Je suis sûr que vous ne regardez même pas mes vidéos. Ah ben quoi que si, j'ai vu pas mal de vues. Hein. Bon, les Gémeaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti. Je commence par une arcane très puissante, énergie des Vierges, si ça vous dit quelque chose, peut-être pas. Et pendant que je vous mets cette carte sur la vidéo, il y avait écrit 4 minutes 44. Donc si vous voyez 4, 4, 4, 4 partout, ce sont vos anges qui vous guident les Gémeaux. Et on va savoir pourquoi pendant cette guidance. En tout cas, sachez que toutes mes guidances sont timeless. Alors si vous venez ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard.
c'est que vous avez eu un petit message ici ou que, enfin bref. C'était juste pour vous dire que si vous êtes là, vous êtes au bon endroit les Gémeaux. Sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, blablabla. Hein. D'accord? Et parlez-en aux autres. Vous qui m'aimez bien, parlez-en à tout le monde les Gémeaux. D'accord? Parlez de 5 Star Tarot, mettez-moi en l'air. Parce que c'est pas avec 80 abonnés que je vais faire quelque chose. Hein. Les Gémeaux, regardez bien ça. L'énergie qui vient, on va dire, en fait, votre énergie du moment, c'est une arcane très puissante. C'est l'ermite en fait, énergie des vierges, si ça vous dit quelque chose. Alors, les Gémeaux, vous voyez, la particularité de l'ermite en fait, c'est qu'il est en introspection. Donc en ce moment, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous vous êtes un peu retiré du monde. Si jamais avant vous étiez un petit peu en bataille avec votre ego, avec la famille, avec les amis, j'ai l'impression qu'il y a une progression qui est en train de se faire et je sens une énergie en fait qui est en train de me porter là. Donc ça me fait extrêmement plaisir les Gémeaux. J'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes un petit peu solitaire dans le cœur en fait et dans la tête aussi, mais vous n'êtes pas solitaire pour rien en fait. Vous êtes en train de... Vous savez, l'ermite c'est le grand sage en fait, c'est celui qui guide le monde avec sa lanterne. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre énormément de la vie en ce moment les Gémeaux. Vous êtes en train de comprendre pas mal de choses. J'ai l'impression que vous faites preuve de beaucoup d'introspection. Vous êtes en train de vous écouter. Vous êtes en train de faire silence à l'intérieur de vous les Gémeaux. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous rapprocher de la voix du cœur enfin et vous êtes en train de quitter cette machine à laver que vous avez dans la tête là. Vous voyez, l'ermite il a une particularité, c'est que il a cette petite torche et avec cette petite torche, en fait, il est en train de marcher un peu comme dans une forêt dans la nuit noire en fait. Et sa petite torche, elle éclaire à 3 mètres devant lui. Et il avance pas à pas et quand il a fait 3 mètres, eh ben, la forêt ou la neige ou on va dire la nuit noire, en fait, à chaque fois, la petite lampe, elle éclaire devant lui. Donc en fait, il fait son chemin lentement, mais il arrive à trouver son chemin en fait. C'est-à-dire que si jamais il y a beaucoup d'incertitudes, à l'intérieur de vous, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver un chemin, vous êtes en train de faire votre chemin. Et l'ermite, c'est celui aussi qui guide le monde. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train d'engranger énormément de sagesse, les Gémeaux. Oh, félicitations les Gémeaux! Vous êtes en train de... Donc, vous voyez, je suis en train de devenir taré comme un Gémeaux, quoi. Ça y est. Il n'y a qu'avec vous que ça me fait ça. Hein. En tout cas, j'ai vraiment l'impression, excusez-moi pour ça les Gémeaux, hein, je sors de la douche là. Et là, je me suis fait beau, propre pour vous. Vous avez vu ça, je suis monsieur propre, quoi. J'ai mis un linge blanc pour vous, quoi. Vous voyez, les Gémeaux, je suis complètement dispersé, en fait. Mais c'est pas grave, parce que je peux être comme ça avec vous, parce que vous avez l'habitude, c'est toujours comme ça dans votre tête. Alors, 24 heures sur 24, donc je sais que vous me comprenez. Et ce que je voulais dire, les Gémeaux, c'est que vous allez me dire que j'en sors beaucoup pour une seule carte, mais vous savez, les cartes ne sont qu'un outil. Hein. Les cartes ne sont qu'un outil. Et je peux vous dire qu'en ce moment, vous êtes en train de faire preuve de beaucoup d'introspection, les Gémeaux. Vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de... C'est vraiment votre énergie du moment et ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Vous n'êtes pas en train de faire la fête, vous n'êtes pas en train de parler, vous n'êtes pas en train de vous agiter, vous n'êtes pas en train d'aller trouver des solutions à l'extérieur, vous êtes enfin en train de chercher les solutions à l'intérieur de vous-même. Et ça, je trouve ça plutôt extraordinaire. Les Gémeaux, toujours cette insatisfaction, vous voyez. J'ai l'impression que si vous partez un peu à la recherche, en fait, si vous êtes en introspection à l'intérieur de vous-même, c'est que, vous voyez, la Queen of Pentacles, elle est passée par énormément de déboires. Que vous soyez homme ou femme, j'ai l'impression que vous incarnez l'énergie de la Queen of Pentacles, en fait. C'est-à-dire que vous êtes passé par énormément vous avez énormément, comment dire, vécu d'aventures. Parce que la Queen, pour devenir une reine, il faut avoir énormément de vécu, il faut être passé par pas mal d'aventures pour pouvoir être arrivé à ce niveau énergétique. Donc je pense que vous êtes arrivé à un niveau, vous voyez cette Queen of Pentacles, elle est assise sur un trône de marbre en fait, qui est vraiment solide. Donc j'ai l'impression que vous êtes assis sur quelque chose de concret les Gémeaux. Mais ça on l'avait déjà vu avant, que vous aviez déjà pas mal de biens matériels. Mais encore une fois, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est en train de... Il lui manque quelque chose en fait à la Queen of Pentacles, c'est la fructification, d'accord? Donc en fait, c'est avant d'incarner l'énergie du King of Pentacles, en fait, il vous manque encore une étape. Et j'ai l'impression que
en fait, vous cherchez un moyen de vous réaliser, vous cherchez un moyen d'atteindre le bonheur. En fait, vous cherchez. J'ai essayé de me faire guider par la prochaine carte, mais ce que vous attendez, vous voyez, vous regardez ce Pentacle, en fait, c'est comme si en fait vous étiez encore insatisfait de quelque chose. Vous voyez, dans le subconscient, vous avez le Ace of Pentacle. En fait, c'est comme si vous voudriez en fait que quelque chose de concret vous arrive. Alors, soit vous voudriez aller voir quelqu'un, toujours le même minicum ou la sexy dont on a parlé dans les guidances d'avant, et que vous y songez sérieusement, vous commencez à y songer sérieusement, soit vous voudriez enfin savoir en fait qui vous êtes en fait, qu'est-ce que vous pourriez faire en fait, parce que j'ai vraiment l'impression que, vous voyez, la Queen of Pentacles, elle a déjà des biens, mais elle ne sait pas les faire fructifier. Et j'ai l'impression, et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que justement, ce que vous cherchez en fait, c'est la fructification, c'est la réalisation. Et vous cherchez en fait à to achieve en fait, mais vous cherchez à réaliser quelque chose de concret, les Gémeaux. Ça, c'est ce que vous avez dans le subconscient. Par le passé, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous aviez envie de délivrer vos sentiments, ou alors il y a quelqu'un qui essayait de vous délivrer ses sentiments, les Gémeaux. Le King of Cups, il a une particularité, c'est que c'est celui qui amène les sentiments, d'accord? C'est souvent de l'énergie des signes d'eau, donc soit un scorpion, un cancer ou un poisson. Mais la particularité de cette carte, vous voyez, c'est qu'il prend son temps, il n'est pas tout feu tout flamme, d'accord? Donc j'ai l'impression que par le passé, en fait, soit vous aviez envie d'aller boire un verre avec quelqu'un tout simplement, mais plus sérieusement, les Gémeaux, j'ai l'impression que soit vous aviez envie de déclarer vos sentiments à quelqu'un, soit vous attendez que quelqu'un vienne vous déclarer les sentiments en fait, mais ces sentiments ne viennent pas. Vous savez pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai l'impression qu'en fait l'ermite en fait dans le jeu, il est en train de regarder en fait le King of Cups. Donc c'est comme si en fait il attendait quelque chose, et vous voyez l'ermite, il a la tête basse en fait sur les cartes. C'est comme s'il se sentait un peu abattu, un peu amoindri, un peu, je dirais presque coupable de quelque chose, mais c'est comme si en fait vous vous sentiez vraiment abattu, les Gémeaux, d'accord? L'énergie qui vient couronner tout ça, c'est le Five of Wands, but in reverse. Ça vient m'indiquer que, si vous voulez, comme c'est l'énergie qui vient couronner tout ça, j'ai l'impression que vous avez fait preuve de beaucoup de résistance par le passé, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un processus en fait qui arrive à son terme. En fait, c'est comme si, même si vous avez fait preuve de beaucoup de résistance, alors c'est peut-être par rapport à ce cavalier de Cups là, d'accord? Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes en train de craquer en fait. J'ai vraiment l'impression que vous en avez marre de vous battre en fait, pour des choses qui n'arrivent pas, des choses inutiles en fait. Vous voyez, il y a quelque chose en fait. J'ai l'impression que dans un futur proche, en fait, il y a des choses qui vont vous être révélées. Alors, de High Priestess, la papesse, en fait, là, je l'ai à l'envers, en fait. C'est-à-dire que, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit avant, j'ai l'impression de, encore une fois, mais comme je vous l'ai déjà dit avant, la papesse, en fait, elle a un livre sacré sur ses genoux, mais elle ne regarde pas son livre sacré. Pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle a déjà la connaissance. Elle est déjà sûre d'elle et elle regarde devant. Vous voyez? Là, cette carte, elle est in reverse. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça veut me dire que les choses qui sont cachées vont bientôt être révélées à vous. Mais aussi, ce que cette carte vient me dire, c'est que j'ai l'impression que... Parce que vous voyez, si je regarde des deux côtés de la carte, en fait, j'ai le King of Cups, en fait, qui avance, en fait, vers la papesse, en fait. Et ce que ça vient m'indiquer, en fait, c'est que si vous voulez, la papesse, si vous voulez, c'est tout ce qui est du domaine des intuitions, c'est tout ce qui est du domaine des émotions, c'est tout ce qui est du domaine de la compréhension, c'est-à-dire feel more and feel less. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à... C'est pour ça que vous êtes en introspection en ce moment à l'intérieur de vous-même avec l'énergie de l'ermite. Mais j'ai l'impression que c'est difficile pour vous d'aller chercher, d'aller comprendre, d'écouter vos intuitions en fait. J'ai l'impression que vous avez peur en fait. J'ai l'impression que vous avez peur et que si vous voulez, la matière, tout ce qui est
en rapport avec le chakra racine, en fait, la sécurité, en fait, vous rattrape assez souvent, en fait, les Gémeaux. Vous voyez, c'est toujours un peu ce cycle-là que j'ai. J'ai l'impression que vous ne voulez pas, vous savez, l'éloge de la folie de Hegel, vous ne voulez pas succomber à la folie, en fait. Vous voulez vraiment garder les deux pieds sur terre, en fait. Vous êtes des personnes quand même assez pratiques, en fait. Même si vous êtes éparpillés et tout ça, vous avez eu toujours ce don, les Gémeaux, de vous débrouiller assez bien avec la matière, notamment dans le domaine des affaires, du business et tout ça. Hein. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est difficile d'aller puiser dans le domaine des émotions, dans le domaine des sentiments. Un premier conseil de l'univers, les Gémeaux, encore une fois, hein, c'est de vous arracher de là, en fait. Énergie des cancers, le chariot. Alors, les Gémeaux, regardez bien cette carte. Vous voyez le guerrier ou la guerrière qui se trouve sur cette carte. Regardez, il y a quelque chose qui scintille dans sa poitrine. Et ça, si vous voulez, c'est le plexus solaire, en fait. C'est l'énergie de vie. Donc, c'est cette passion, en fait, qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous avez une passion à l'intérieur de vous, les Gémeaux, et vous voulez la suivre. Vous voulez la suivre, vous voulez vous réaliser, d'accord? Regardez, le guerrier ou la guerrière, en fait, du chariot, il ne tient pas les rênes du sphinx. Il se laisse guider par ses émotions et ses intuitions. Il y a quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant, mais regardez les colonnes qui se trouvent derrière la papesse, en fait, qui sont en noir et en blanc. Les couleurs du sphinx sont exactement de la même couleur, vous voyez? C'est du noir et du blanc. Encore une fois, ce sont les intuitions et les émotions, en fait, le jour et la nuit, en fait. C'est quelque chose, en fait, qui est caché à l'intérieur de vous. Et en fait, le guerrier ou la guerrière du chariot se laisse guider par les rênes des intuitions et des émotions et aussi du destin. Vous voyez, il y a comme un ange sur le chariot, là. Il y a comme un ange, en fait, qui guide. Et regardez ce drap étoilé. Ce drap étoilé, c'est comme si le guerrier ou la guerrière était guidé par les étoiles. Et avec toute cette énergie qui est flamboyante, là. C'est vraiment, vous savez, ce que cette carte symbolise, la carte du chariot, ça symbolise les conquêtes. Mais alors, pas forcément la victoire, mais en tout cas, c'est l'énergie de conquête. C'est de partir à la conquête de quelque chose, en fait. C'est de partir, en fait. C'est de partir. Et c'est aussi la carte du voyage. C'est aussi la carte du voyage, les Gémeaux, et c'est un premier conseil de l'univers, d'accord? Alors, on va continuer à creuser pour voir s'il y a une victoire qui vous attend. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'univers, en fait, vous demande de partir à la conquête de ce que vous avez dans le cœur, d'accord? À chaque fois, vous savez, je ne vais pas m'énerver avec vous cette fois-ci. Je l'ai fait déjà avant et en fait, je trouve ça ridicule parce qu'à chaque fois, je tire ensuite la carte des anges, la carte de la prière. Donc, je pense que vous êtes en train de faire un chemin pour vous éveiller, les Gémeaux, et je pense que c'est difficile pour vous. Et en fait, c'était un peu ridicule de vous juger, en fait, les Gémeaux. Et je pense que vous faites preuve de beaucoup de courage, d'accord? Donc, ne lâchez rien, les Gémeaux. Ne lâchez rien. En même temps, si moi j'avais 2, 3, 4, 5, 6 personnes dans la tête, je pense que je serais un peu paumé aussi. Hein. Je vous aime les Gémeaux, je déconne. Hein. Les Gémeaux, regardez ça. J'ai l'impression que en ce moment, au niveau de la famille et au niveau des amis, je pense qu'il doit y avoir un problème de... Alors, soit vous êtes au tribunal, soit vous êtes au tribunal et vous avez des affaires contentieuses avec la famille, les amis, il y a des choses, en fait, c'est peut-être ça qui vous empêche de partir. Soit au niveau de la famille et des amis, il y a des procédures légales qui sont en cours et tout ça. Mais surtout, en fait, ce que cette carte vient m'annoncer, c'est que... Alors, c'est aussi la carte de l'équilibre énergie des balances, si ça vous dit quelque chose. Mais là, je vois plutôt l'énergie de la justice, vous voyez, avec son épée, là. C'est celle qui vient trancher, là. C'est celle, en fait, qui décide, en fait, de trancher, en fait. C'est celle qui décide c'est la justice divine, en fait. J'ai l'impression que la justice va vous être rendue, les Gémeaux. J'ai l'impression que la justice va vous être rendue. Alors, c'est marrant parce que je tombe, en fait, sur ces deux cartes, les unes après les autres, l'une après l'autre, et avec le jeu qu'il y a ici, en fait, et ça me permet de comprendre certaines choses, en fait, les Gémeaux. J'ai vraiment l'impression que parfois vous avez l'impression qu'il n'y a pas de justice en ce monde, en fait. Et vous avez l'impression que tout est froid, en fait, que tout est cold, en fait. D'accord? Et j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Alors vous êtes certainement toujours entouré, d'accord? Parce que si vous êtes devenu la Queen of Pentacles, c'est que vous avez su faire le taf. Mais quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, peut-être dans votre chambre le soir, vous réfléchissez à pas mal de choses et vous vous dites que des fois la vie est injuste et qu'il faut toujours donner ce coup de collier, en fait, pour pouvoir y arriver. Et les balances, la balance, c'est vraiment l'énergie du socle sur lequel le monde repose, en fait. C'est la stabilité, c'est l'équilibre. Donc je pense que vous allez trouver
une certaine stabilité et un certain équilibre au niveau de votre entourage. Et surtout, je pense que vous allez vous faire respecter, les Gémeaux. Vous allez faire valoir vos droits et vous allez comment dire, vous allez réussir à vous faire respecter, les Gémeaux. Je sens qu'il y a une force. Vous êtes passé par des moments difficiles et bientôt vous allez pouvoir faire exploser votre cosmos. Hopes and Fear, les Gémeaux, Hopes and Fear. Vous avez le King of Pentacles. Et alors là, c'est vraiment marrant parce que du coup, ils sont exactement sur la même ligne, ces deux-là, d'accord? C'est comme si en fait, il y en avait un qui était en train de suivre l'autre en fait. Et qu'il y a des choses qui sont cachées et qui vont être révélées. Mais j'ai l'impression que qu'il va vous arriver quelque chose bientôt, les Gémeaux. Il y a quelqu'un qui va venir vous apporter, vous allez découvrir quelque chose de très concret, les Gémeaux. Alors c'est marrant parce que le Knight of Pentacles, lui aussi, il n'est pas pressé. Regardez ces deux cavaliers. Il y en a un qui est carrément arrêté dans la contemplation et l'autre qui avance, mais vraiment doucement. Donc j'ai l'impression que, en fait, ce que vous voudriez, je pense, c'est démarrer une nouvelle aventure. C'est vraiment vous libérer de vos chaînes et aller vers quelque chose de concret. Ou alors vous attendez que quelqu'un vous amène quelque chose de concret, ou alors vous voulez aller voir quelqu'un pour lui offrir quelque chose de concret. Si vous ne le faites pas en ce moment, c'est parce que vous êtes encore en introspection de vos sentiments. Vous voyez, ça c'est la Queen of Cups, mais si vous voulez, elle incarne un peu la même énergie que l'ermite en fait, mais c'est vraiment une énergie qui est plus féminine en fait. C'est comme si en fait, vous voudriez aller déclarer vos sentiments à quelqu'un, ou vous attendez que quelqu'un vienne déclarer ses sentiments, mais il y a vraiment de l'incertitude, il y a vraiment de la peur. Vous êtes encore un peu dans le noir, les Gémeaux, d'accord? Mais à chaque fois, ça avance doucement, mais ça avance. Donc ça veut dire que les choses sont en train d'avancer pour vous, les Gémeaux. Je sais que vous allez trouver la force et le courage et qu'il y a un grand destin qui vous attend, les Gémeaux. L'énergie qui vient couronner tout ça, les Gémeaux, c'est le Eight of Swords. Vous voyez cette dame qui est un peu sur les falaises d'Étretat. On dirait qu'on attend que l'eau, elle monte. Mais vous voyez, cette carte, c'est l'énergie du sacrifice. C'est l'énergie de la croyance. C'est l'énergie, en fait, alors si vous êtes 8 peut-être, parce qu'il y a le chiffre 8 qui est quand même, qui me vient à l'esprit. Mais vous voyez, il y a aussi cette robe rouge là, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la passion qui brûle à l'intérieur de vous, les Gémeaux, mais vous n'arrivez pas à exprimer cette passion, à la faire ressortir. En fait, c'est comme si en fait, vous étiez toujours en introspection. En fait, vous gardiez en fait comme un peu la Queen of Pentacles en fait. C'est comme si vous gardiez ça à l'intérieur de vous, d'accord? Parce qu'il y avait une peur ou il y avait quelque chose en fait qui vous empêchait d'aller de l'avant. Et vous savez quoi, les Gémeaux, le Eight of Swords, en fait, c'est la carte de la croyance en fait. C'est-à-dire que c'est la carte en fait de l'incertitude. C'est aussi la carte du sacrifice, mais je pense que en fait, vous vous imaginez beaucoup de choses, les Gémeaux. C'est-à-dire que encore une fois, vous êtes trop dans la tête et pas assez dans le cœur. Tout à l'heure, quand je battais les cartes, j'ai regardé un peu et je suis tombé aussi sur certaines cartes qui m'indiquaient ça en fait. Mais vous voyez, en fait, la Queen of, enfin la Eight of Swords là, hein, ce que cette carte en fait vient m'indiquer, parce que c'est vraiment la carte qui vient couronner en fait tout le jeu, qui vient surplomber tout le jeu en fait, si vous voulez, c'est que en fait vous êtes dans la nuit noire de l'âme en fait. J'ai l'impression que vous êtes encore dans la destruction de l'ego en fait, d'accord? Mais tout le monde sort de la nuit noire de l'âme. Et ce que je vois aussi là, les Gémeaux, c'est que cette carte en fait, elle vient refléter en fait la croyance. La croyance, c'est quoi? C'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait de s'imaginer des choses. Quand on voit quelque chose, cette chose c'est le fait, d'accord? Mais la croyance, c'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait de se faire des scénarios, d'imaginer des choses qui ne sont pas vraies en fait. Et ça, c'est vraiment l'énergie qui vient surplomber tout ça. Et c'est peut-être pour ça que, en fait, vous n'avez pas encore assez confiance en vous et en l'univers en fait. Vous n'êtes pas en symbiose avec l'univers. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avancer vers votre destinée en fait. Et que vous ne pouvez pas, entre guillemets, réclamer votre justice en fait. Vous voyez? C'est pour ça que, vous voyez ça, j'ai l'impression que ça ne vient pas en fait. Et c'est pour ça que vous êtes toujours en introspection. C'est parce que vous êtes encore trop dans la croyance en fait. Alors, mettez-vous à la méditation les Gémeaux. Allez voir sur ma chaîne Awareness System, regardez la vidéo numéro 3
qui parle de la nature de la méditation. Ça pourrait grandement vous aider, d'accord? Sinon, vous pouvez regarder aussi toutes les vidéos de 1 à 12, d'accord? J'ai l'impression de parler à un enfant là, mais vous n'êtes pas des enfants, hein, mais sinon, essayez de regarder la vidéo de 1 à 12 et ça pourrait grandement vous aider les Gémeaux. Vous pourriez peut-être découvrir des choses sur vous et peut-être vous mettre à de nouvelles activités, je ne sais pas, mais ça pourrait peut-être vous aider parce que ça a déjà aidé certaines personnes. Awareness System, mon site qui est linké avec cette chaîne. Allez jeter un coup d'œil. Les Gémeaux, on va aller faire un petit tour du côté de votre autre, d'accord? Ça, c'était vraiment votre énergie à vous. Maintenant, voilà l'énergie en fait qui vient incarner l'énergie de votre autre. Alors, votre autre, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est votre autre? C'est la personne à laquelle vous pensez H24. C'est your counterpart, c'est votre flamme jumelle, c'est votre âme sœur, c'est le minicum ou la sexy que vous avez dans la tête au plus profond du cœur, H24, d'accord? C'est cette personne-là. Et cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle incarne l'énergie de feu, en fait. Donc, bélier, lion ou sagittaire, voilà. Mais vous voyez, cette personne, en fait, elle incarne l'énergie de la Queen of Wands. Et la particularité de l'énergie de la Queen of Wands, en fait, ce qu'elle symbolise, en fait, c'est la séduction. Donc, j'ai l'impression que votre autre, en fait, il pense énormément à vous. Il n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de vous retrouver, en fait. Et c'est une énergie de feu. Donc, à mon avis, il doit penser à vous souvent et il doit avoir qu'une seule envie, c'est de faire cramer le toit de la maison, hein. Et vous voyez, j'ai ce chat-là qui est dessous. Il n'a pas l'air commode, ce chat. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle est aussi un peu sur le qui-vive. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur de vouloir l'approcher, en fait. C'est parce que vous avez peur que ça parte en dispute ou qu'une fois de plus, en fait, ça clash et que vous vous retrouviez encore séparés l'un de l'autre. Mais vous voyez, et aussi, ça peut vouloir dire, vous savez, un peu l'énergie du chat, en fait. C'est un peu celui qui espionne. Donc, en fait, peut-être que cette personne, en fait, elle vous espionne ou elle vous regarde peut-être sur les réseaux sociaux. Elle attend que vous veniez la voir, mais elle n'ose pas venir vous voir. Elle n'ose pas venir vous voir. Je pense qu'il y a peut-être eu une histoire difficile entre vous et votre autre dans le passé et c'est pour ça que c'est difficile en fait et que vous n'osez pas faire un pas en avant. Regardez, j'ai le Judgment Call en fait, mais j'ai le Judgment Call mais in reverse pour votre autre. Alors j'ai l'impression que votre autre en fait, il a encore des réalisations à faire en fait, il a encore des choses à découvrir et c'est comme si en fait il était en train de se réaliser, il était en train de sortir d'un tombeau en fait. C'est comme si en fait il était un peu dans le noir et qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de... Il y a pas mal de choses qu'il est en train de réaliser et c'est aussi pour ça qu'il incarne en fait l'énergie de la Queen of Wands, hein. C'est vraiment l'énergie de la séduction et tout ça, l'énergie du feu, mais que pour l'instant, il est encore un peu dans le noir, parce que justement, pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de communication. Vous voyez, il n'y a pas de communication, peut-être que lui se fait des idées. Alors ça peut être aussi la carte de la réalisation et ça peut être aussi la carte de la tierce, hein. Donc, soit il est en relation avec quelqu'un d'autre et il a quelqu'un d'autre en ce moment, donc énergétiquement, il ne peut pas être avec vous. Ou alors, c'est vous qui êtes en bisbise avec quelqu'un. Et dans ce cas, c'est peut-être ça en fait qui fait que vous ne pouvez pas aller voir cette personne, d'accord? Et peut-être que voilà, et peut-être qu'il y a un divorce en cours, ou peut-être qu'il y a des problèmes par rapport à une tierce personne. Vous voyez, par le passé, cette personne, elle a le Ace of Cups mais in reverse. Et vous voyez, ça vient sur votre cavalier de coupe à vous. Ça veut dire que la personne, en fait, elle ne déclare pas ses sentiments, elle ne vous déclare pas ses sentiments, mais qu'elle vous aime ou alors que vous ne lui déclarez pas vos sentiments, peut-être justement à cause du problème de la tierce ou du manque d'équilibre ou de justice, ou peut-être du problème qui se passe en ce moment de votre côté en tout cas. L'énergie qui vient surplomber en fait votre autre, en fait, c'est le Two of Wands. Alors le Two of Wands, il a une particularité, c'est que vous voyez cet homme-là, il n'est pas allongé ni assis, il est debout. Ça veut dire que cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle est sur le départ. Elle est sur le départ de la réalisation, vous voyez, et elle est en train de regarder vers le passé aussi. Donc, et vous savez, le Two of Wands, c'est un peu les doutes. Donc j'ai l'impression qu'elle est en train de douter en fait. Elle est en train de se dire bon puisque mon Gémeaux ou My Gemini, elle vient pas, peut-être qu'il est en train de faire une réalisation et qui se dit que... En tout cas, vous voyez l'énergie qui vient ensuite, c'est l'impératrice, mais in reverse en fait. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle ne peut pas... J'ai l'impression que cette personne, en fait... Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'en fait, il y a un océan qui vous sépare. J'avais oublié ça par rapport aux autres guidances. Alors, soit c'est un océan qui vous sépare, soit encore une fois, c'est la carte. Alors, soit c'est cultures différentes, pays différents,
enfin pas mal de choses qui sont différentes entre vous, hein. C'est-à-dire, vous savez, c'est une question de race, une question de milieu social, une question de, vous savez, quand il y a le papa ou la maman qui n'est pas d'accord, tous ces trucs qui font que les personnes ne peuvent pas s'aimer tranquillement parce qu'ils ne sont pas de la même couleur ou parce qu'ils n'ont pas le même statut social ou qu'ils ont une culture différente ou d'un parti politique différent. Enfin bon, voilà, c'est un peu tous ces trucs-là. Des fois, vous savez, ça peut causer pas mal de problèmes dans les familles, pour ceux qui ne sont pas tellement éveillés et tout. Et en fait, voilà, donc j'ai vraiment l'impression que ça peut peut-être être ça aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande distance qui vous sépare. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, en fait, elle ne peut pas se réaliser sans vous, en fait, parce qu'elle a la carte de l'impératrice, mais à l'envers, en fait. J'ai l'impression que vous êtes son impératrice, en fait. Alors, attendez, que vous soyez homme ou femme, hein, vous pouvez être un homme et incarner la partie féminine de l'univers. Vous pouvez être un homme et être le chaser, la chaser. Vous pouvez être un homme et incarner la partie yin de l'univers. Vous pouvez être un homme et incarner la partie consciente, la polarité consciente de l'univers, et être une femme et incarner la polarité masculine de l'univers, la polarité non consciente, la runner, tout ça, hein. Ça, c'est un peu pour le New Age et tout ça. Allez vous renseigner sur les flammes jumelles. J'aime pas le terme de la runner et le chaser, mais quelque part, ça explique bien ça, en fait, et tout le monde s'y retrouve. Mais j'ai l'impression que pour cette personne, en fait, vous êtes son autre moitié et que cette personne, elle n'arrive pas à se réaliser sans vous. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle vous aime, hein, parce que si elle est en train d'attendre depuis tout ce temps-là et que vous êtes encore dans l'indécision, n'oubliez pas, conseil de l'univers, bougez-vous le boyau, le fion, là. Bon, bref. Regardez ça, les Gémeaux. Il y a quelque chose en fait de très concret qui arrive pour tous les deux là. Il y a une réalisation, il y a quelque chose de très concret qui va arriver, une réalisation. Au niveau de la famille, au niveau, vous savez, encore une fois, voilà, ça vient compléter la justice, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des trahisons, j'ai l'impression qu'il y a eu des manipulations, j'ai l'impression qu'il y a eu des manigances. Et Hobsonfi, regardez, c'est comme si en fait il y a des choses qui ne sont pas dites en fait. C'est comme si en fait il y avait énormément de choses en fait qui restaient cachées en fait, Vous voyez, c'est comme si en fait vous étiez constamment en fait la tête dans le guidon, en train de bosser, en train d'engranger les bitcoins, mais que en fait ça ne servait à rien et que cette insatisfaction, pardon, ça y est, je vais réussir. Et ben elle était toujours, mais en tout cas. Elle était toujours là, mais en tout cas, vous voyez, la carte la plus puissante du jeu, c'est la carte 11, c'est bien ça? Non, c'est la carte 8, encore une fois, l'énergie 8, d'accord? Mais c'est la carte, en fait, c'est la carte, vous savez ce que c'est ça? C'est la carte de la force, en fait. C'est la seule énergie qui est capable de vaincre l'énergie du diable, en fait, qui est représentée symboliquement par les Capricornes, qui est une des énergies les plus puissantes du tarot, en fait. Et la seule carte, la carte de la force. Qui c'est qui irait mettre sa main dans la gueule d'un lion? Absolument personne. Donc ça veut dire que bientôt vous allez trouver la force. Et vous voyez, j'ai encore le symbole de l'infini là qui vient. Donc regardez bien 444, 888, c'est peut-être un peu des signes qui, si jamais vous voyez 444 ou 888, ce sont les anges qui vous guident. 444, 888, pardon, excusez-moi les Gémeaux, je vais arrêter de parler super vite là. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la force en fait, l'énergie de la force. Qui c'est qui irait mettre sa main dans la gueule d'un lion? Absolument personne. Ça fait plusieurs fois que je la tire pour vous les Gémeaux. C'est-à-dire que vous avez la force ultime. Et ça, c'est la carte la plus puissante du zodiaque. Donc c'est vraiment la force qui va vous permettre en fait de vaincre. Et surtout qui va vous permettre aussi de réaliser en fait. Vous allez comprendre. Alors, les Gémeaux, vous savez quoi? J'ai le Seven of Pentacles. Le Seven of Pentacles, si vous voulez, c'est l'insatisfaction, comme je vous ai dit avant, c'est le fait d'engranger les richesses et d'en être insatisfait, mais il y a aussi une autre signification à cette carte pendant qu'elle me vient, c'est la carte du divine timing en fait. Et j'ai l'impression que en fait, vous allez comprendre bientôt pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps, pourquoi est-ce que vous avez dû rester dans l'ombre, dans le noir, d'accord les Gémeaux, pourquoi vous avez dû supporter en fait le poids des traditions, le poids de la famille, le poids des interdits, tout ce qui était en train de vous peser par la tête, le poids de l'ego en fait. Pourquoi vous n'arriviez pas à vous réaliser? Il y avait des choses en fait qui étaient cachées. Il y avait des choses en fait qui étaient cachées et qui vous empêchaient de vous réaliser, les Gémeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que cette carte, elle peut représenter aussi
le timing divin, les Gémeaux. Et vous savez quoi, les Gémeaux? Cette carte, en fait, si jamais vous vous posez une question en ce moment, d'accord, posez-vous n'importe quelle question, mais je peux vous dire que la réponse est oui. Parce que cette carte, en fait, c'est aussi, ça veut dire oui quand on la tire à l'endroit, et je l'ai tirée à l'endroit, d'accord? Donc ça veut dire que si vous avez une question, la réponse, c'est oui, d'accord, les Gémeaux? Et encore une fois, vous allez sortir de la nuit noire de l'âme. Vous voyez, cette carte, elle est retournée, donc toutes les épées, elles vont se décoller là, et elles vont aller s'annihiler dans le néant. Et ensuite, vous allez avoir le courage d'aller communiquer avec la personne que vous aimez, les Gémeaux. Vous allez lui apporter, voilà, ça c'est la carte de la vraie communication, c'est la carte de la sincérité, c'est la carte de la justice, c'est la carte de la droiture, d'accord? Et vous savez, quand la paume de la main, elle est tournée vers soi dans le tarot, c'est aussi la carte du sacrifice, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez arrêter d'être en sacrifice et vous allez vous exprimer, d'accord? Vous allez, regardez, vous allez vous revêtir de la couronne là et vous allez devenir le king, d'accord? L'empereur ou l'impératrice que vous êtes. Et à mon avis, même, vous allez y aller à fond à la caisse, les Gémeaux. Regardez, tout feu, tout flamme, comme le cavalier d'épée, d'accord? Sans peur. Vous allez vous réaliser, les Gémeaux, d'accord? Et je peux vous dire qu'il y a énormément de bonnes choses qui vous attendent de l'autre côté une fois que vous vous serez décidé. Regardez, le fichiphone, celui qui apporte des bonnes nouvelles, ça va faire plaisir à tout le monde. Pour l'instant, vous voyez la fructification, la famille et tout ça, le bonheur, c'est à l'envers, mais ce que je peux vous dire, c'est que bientôt, ça va se retourner tout ça, les Gémeaux. Bon, les Gémeaux, écoutez, j'ai l'impression quand même qu'il y a… Déjà, ce que moi j'ai compris de mon côté, c'est que vous étiez en train de vous réaliser, que vous étiez dans la souffrance, mais que vous êtes en train de faire preuve d'énormément de prise de conscience. Donc, vous n'êtes pas si immature que ça, vous êtes même plutôt formidable. Deuxièmement, j'ai réalisé que comme vous avez l'énergie de l'ermite, quand vous allez exploser votre cosmos, c'est vous qui allez, entre guillemets, guider le monde, diriger le monde et vous allez retrouver votre pouvoir et vous allez pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire pour ce monde. Et vous incarnez en fait l'énergie des leaders. N'oubliez pas que vous êtes le signe le plus intelligent du zodiaque, les Gémeaux, hein, d'accord? Et malheureusement, quand votre intelligence elle est mise un peu dans le dark side, en fait, au mauvais côté, ça vous sert surtout pour faire des stratégies et pour faire de la manipulation. Mais si vous arrivez à passer du côté de la lumière, vous devenez des guides pour le monde, d'accord? Vous voyez, regardez dans les chevaliers du zodiaque. Le grand Pop, c'est le chevalier des Gémeaux. Et quand il est du côté noir, il voulait assassiner Athéna et tout ça. Et quand il passe du côté de la lumière, en fait, ça devient la justice, la bonté, en fait, le leader, en fait. Et ça, c'est vous, les Gémeaux. Vous êtes capable du pire comme du meilleur. Voilà. Bon, excusez-moi pour la référence des chevaliers du zodiaque, hein, mais bon, bref. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages to my Jimmy James, Jimmy what? Jimmy here. Voilà. Alright, Jimmy boys and girls, that's what's up. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Waouh, les Gémeaux, regardez ce qui vous attend. Mariage. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans le noir, les Gémeaux. Hein. Vous êtes dans le noir, mais regardez cette carte, cette femme en fait. J'ai l'impression qu'en fait, cette femme, elle a fait preuve de beaucoup d'épuration. Donc, vous savez quoi? J'ai l'impression que vous allez y arriver, les Gémeaux. J'ai vraiment l'impression que vous allez y arriver. Attendez, je vais vous dire ça, mais à mon avis, il y a un super truc qui vous attend. Ne vous inquiétez pas, les étoiles sont avec vous, les Gémeaux. Ce message concerne votre mariage actuel ou futur. Vous avez une destinée spirituelle avec un époux ou une épouse qui est votre âme sœur. Il y a un fondement divin à ce que cette personne et vous soyez ensemble. Et vous êtes censés vous entraider à grandir et à prospérer. Vous connaîtrez votre âme sœur en ayant l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. Des événements synchroniques vous uniront car cette relation sera sous le signe du destin. Cette carte signifie que votre âme sœur est partenaire conjugal et dans votre vie à l'heure qu'il est. Donc, vous savez déjà qui c'est, les Gémeaux. Et ou apparaîtra sous peu. Donc, ou alors vous saurez bientôt. Si vous voulez qu'un tel mariage se réalise, demandez à Sainte Catherine de vous aider à attirer et à reconnaître un partenaire adéquat. Elle peut aussi vous aider à être honnête avec vous-même, ce qui vous permettra de déterminer si une relation est véritablement saine et si vous êtes compatible avec la personne en question. Sainte Catherine est un être puissant qui a aidé Jeanne d'Arc lors de ses visions. Issue de la noblesse romaine d'Alexandrie en Égypte,
Catherine était belle et intelligente et issue d'une famille riche. Elle plaisait à de nombreux prétendants, mais annonça avoir fait un mariage mystique avec le Christ. Catherine a eu une vision qui lui a fait dénoncer l'empereur en public. Elle a été arrêtée, mais malgré tout, ses convictions religieuses ont converti 50 persécuteurs et 200 soldats. Les femmes ont longtemps invoqué Sainte Catherine pour les aider à trouver un bon mari. Bon, en tout cas, les Gémeaux, vous qui êtes homme ou femme, hein, tout feu, tout flamme et toujours dispersés, j'ai l'impression que vous allez vous poser les Gémeaux. Voilà. Allez, encore une dernière carte. Franchement, elle est fantastique cette guidance. Là, j'ai bien compris que vous étiez dans le bas de les Gémeaux et que vous allez vous sortir et vous faites preuve d'un déterminisme et d'une puissance. D'accord? N'oubliez pas, it's your destiny, c'est le destin les Gémeaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes superbes amis Gémeaux. Yeah! Ah, ben voilà, ben oui, c'est ce que je me disais aussi. Regardez les Gémeaux, progrès, vous êtes sur la bonne voie. Et vous savez, la couleur bleue, c'est quoi? C'est l'énergie, en fait, du chakra de la gorge, en fait. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec la couleur mauve, en fait, donc c'est vraiment l'énergie, en fait, qui vient, en fait, sur le chakra couronne, qui vient vous éveiller, activer la glande et qui, votre épiphyse, là, votre troisième œil, la glande pinéale, et qui va vous permettre en fait de vous exprimer avec le chakra de la gorge, là vous voyez les Gémeaux. Donc c'est que vous avez vraiment fait beaucoup de progrès les Gémeaux, vous êtes en progression. Cette carte vous montre que vous progressez avec succès et que l'effort que vous accomplissez est positif. Les anges sont près de vous avec tout leur amour et vous encouragent dans ce que vous êtes en train de faire. Efforcez-vous de maintenir le contact avec le 4e, le 5e, le 6e chakra. Encore une fois, allez voir sur un système si vous voulez activer vos mondes vibratoires. J'appelle ça les mondes vibratoires, vos chakras. Allez-y parce que ma méthode est pratique et elle marche. Hein. Offrez-vous une récompense. Faites-vous un petit cadeau, voire quelques jours de vacances. Faites quelque chose de gratifiant pour vous-même avant de reprendre avec sérénité ce que vous avez entrepris de faire. Certain du fait que les résultats ne tarderont pas à se manifester. Waouh! That's what's up. Vous voyez les Gémeaux, en plus j'ai mis cette pierre sur les cartes là. Alors c'est une amie Verseau qui me l'a offert. Elle se reconnaîtra, enfin je pense pas qu'elle va regarder la guidance des Gémeaux. Mais en tout cas, ça a été chargé avec une maître de Reiki et je peux vous dire que ça pète. Hein. Les Gémeaux, je vous remercie. Ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous aime les Gémeaux. Bye.